Ah, la voilà. Tu cherches quelque chose? Ouais, je suis tombé ici sur une légende avec une lampe magique. Je me dis que ça serait sympa d'aller la chercher. Ah ouais, mais c'est pas possible. Ah bah voilà, donc quand c'est monsieur qui va aller chercher des trésors dans des grottes, là il y a du monde, mais quand c'est moi qui demande quelque chose, il y a plus personne. Non, c'est juste que je l'ai déjà trouvé. Ah, et elle est où? Bah, je m'en suis débarrassé. Mais, pourquoi? Avant que je te le dise, laisse-moi un peu t'expliquer. Générique. Salut à tous, est-ce que vous connaissez les djinns? Ces créatures mythiques, elles sont devenues monnaie courante dans la pop culture, que ce soit sous forme d'êtres bénéfiques ou d'êtres maléfiques. Mais justement, qu'est-ce que c'est un djinn et d'où est-ce que ça vient en réalité? Pour remonter à l'origine de ces créatures, va falloir prendre d'énormes pincettes, parce que tout ceci n'est que théorie. La preuve, on leur compte deux étymologies différentes. La première étant une dérivée de Jinaya, un mot d'origine araméenne, à savoir la langue qu'on parlait dans l'Empire perse, mais également l'assyrien et le babylonien. Enfin, avant qu'Alexandre le Grand ne s'en mêle et impose le grec. Alexandre le Grand, on l'appelle pas le sanglier de Macédoine, que je sache. Jinaya, ce sont des djinns. En tout cas maintenant, on a rattaché les deux noms. En l'occurrence, ils ont permis au roi Salomon de créer la ville de Tadmor, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Palmyre. Parce que, encore une fois, les Grecs, tout ça. Et le roi Salomon, c'était pas forcément le plus gentil de l'histoire, parce que s'il prenait un Jinaya de se rebeller contre son roi, celui-ci était emmuré vivant dans la cité. Lorsqu'il a bâti la muraille, l'empereur a maudit ses ennemis en les condamnant à soutenir les fondations jusqu'à la fin des temps. Et quand ils veulent se libérer de leur prison, ils remuent tellement qu'ils provoquent des tremblements de terre dans la région. Et pour l'autre étymologie, elle est à la fois aussi simple et aussi compliquée, parce que lorsqu'on vous parle de djinn, vous avez sans doute en tête cette fameuse créature qui exauce vos vœux. Une créature qu'on appelle le plus souvent un génie. Et les génies, ça vient des Romains. Il allait bien y avoir un moment où ils allaient venir foutre le bordel, ceux-là. Enfin, à Rome en ce moment, hein. Les génies, qui s'écrivent avec deux i et pas de e, c'est un peu les anges gardiens chez les Romains, qui trouvent leur origine chez les Grecs, qui avaient les démons, qui s'écrivent avec ai et pas e. Alors, en vérité, c'est pas exactement des copier-coller, il y a des différences entre les deux. Mais, pour simplifier la vidéo, on va dire que c'est pareil. Un génie, c'est un être qui vous accompagne de votre naissance à votre dernier souffle. Alors, je dis ça, mais en vérité, les génies, ça faisait le café. Parce que certains étaient liés à des volcans et d'autres à de simples vignes, afin qu'ils donnent du bon vin. Mais les génies pouvaient tout autant s'occuper d'un quartier, d'une rue ou d'une maison. Au final, on était plus là avec des divinités mineures auxquelles on faisait appel pour la protection. Par exemple, pour les nouveau-nés, on faisait bien souvent appel à Cuba, Cudina ou Rubina. Et si jamais le bébé se portait mal, bah c'était la faute des génies. Par la suite, les génies, ils ont été amalgamés avec les Lars, qui sont un peu leur pendant étrusque. Parce que les Romains, qu'est-ce qu'ils ont inventé? Faudra un jour se poser la question. Qu'est-ce que vous leur avez pas piqué aux Grecs, hein? Et donc, pour en revenir aux djinns. Ben, justement, lorsque les Romains ont débarqué en Orient, sous la tutelle d'Auguste et de Tibère, ils ont découvert le concept de djinn. Et ils se sont dit, les djinns, les génies, ça se ressemble. Allez où, on dit que c'est pareil et on remballe. Mais du coup, c'est pareil ou pas? Ben, on va voir ça. On va commencer par faire simple en disant que les djinns, c'est pas qu'une seule et unique créature. Hormis le fait que dans son sens le plus large, on peut également les nommer fées ou fantômes, le djinni. Oui, parce que djinn, c'est le nom au pluriel. Au singulier, ça s'appelle djinni. Et au féminin, c'est Jinniya. Donc, le djinni, il se divise en plusieurs familles différentes. Et on va en voir 4. Et vous allez voir que les particularités de chacune, c'est déjà un beau bordel. Tu avais pas dit que tu commençais par du simple? Oui, mais j'ai menti, parce que la mythologie, c'est jamais simple. Donc, première famille, sans doute la plus connue, les Ifrites. C'est la race de djinns originaire du monde souterrain, plus souvent identifiée comme étant des êtres maléfiques, des esprits des morts qui hantent les ruines ou les vieux temples. On en revient à nos fantômes du début. D'ailleurs, on leur donne comme père Iblis, ce qui, pour la faire rapide, est un peu notre diable. Même si les Iblis, c'est en réalité un rang démoniaque, le plus élevé. On va pas donner tous les dérivés pluriels et féminins à chaque fois parce que sinon on va en perdre beaucoup en chemin. D'une manière générale, ils sont sournois et malveillants, mais ce n'est pas toujours le cas suivant les régions et les folklores. Ils sont capables de changer de forme, passant d'une créature de flamme à un humain, malgré le fait qu'ils aient dans les deux cas une forte musculature.
une sorte de Dwayne Johnson des démons. Ça, c'est le Pecto Boom Spécial Drag. C'est également à eux qu'on a donné la possibilité de provoquer les tremblements de terre, mais aussi la faculté de créer des sables mouvants. On va leur donner la caractéristique générale d'être les djinns fougueux. Viennent ensuite les marids, et là encore, on est un peu dans un terme fourre-tout. Ce sont à la fois également des démons de haut rang, mais aussi un synonyme de géant. Mais, d'une manière générale, ce sont les djinns marins. D'ailleurs, dans certaines légendes, le Bahamut est considéré comme un djinn, alors que c'est un gros poisson à tête d'hippopotame. Et parfois, ils sont associés, ou pas, avec les djinns plongeurs, qui eux fouillent les fonds marins à la recherche de corail notamment. Simple qu'il disait, simple. Bref, les maribs, ce sont les djinns les plus puissants, ce qui fait également d'eux les plus fiers et les plus arrogants. Mais quand le concept des trois vœux est venu se greffer au génie, on fait bien souvent référence à un marib. Comme quoi, ils sont pas si méchants que ça. Ou alors, leurs vœux sont constamment détournés pour leur retomber sur le coin de la tronche. Mais c'était pas ça mon vœu. Ah, t'arrêtes tout de suite mon garçon. Le troisième groupe dont on va parler est un peu plus compliqué, parce que ce sont les sylphes. Et le souci avec les sylphes, c'est qu'ils ne deviennent pas des mythes arabes, mais plus vite des Celtes et des Gaulois, sans vraiment savoir d'où ça vient à l'origine. Parce que le côté mythe de ces créatures, il a un peu été oublié. D'ailleurs, la paternité revient souvent à Paracelsus. Je peux, je t'en prie. Paracelsus, de son vrai nom Philippus Theophrastus Aureolus Bombast van Hohenheim, encore heureux qu'il a pris un pseudo, c'est un alchimiste suisse du XVIe siècle. Il va nous définir 4 élémentaires dans le livre des nymphes, des sylphes, des pygmées, des salamandres et de tout autre esprit, à savoir les gnomes pour la terre, ondines pour l'eau, salamandres pour le feu, et donc sylphes pour l'air. Et Paracelsus, il ne s'est jamais caché d'avoir puisé dans le folklore pour donner naissance à ces créatures. Pourtant, l'histoire associera toujours son nom à ces dernières. Et, même au-delà de ça, la position des sylphes, elle a une tendance à changer. Ils ont par exemple quitté les élémentaires pour être associés plus vite aux fées et aux lutins, mais on en a aussi fait le pendant positif des sirènes, qui attiraient les hommes à leur perte. Et, bien entendu, en les associant aux djinns, devenant ceux composés d'air, à l'inverse des ifrites, de feu, et les maribs, d'eau. Et, comme on a dit, les sylphes, c'est un peu les sympas de la bande. Des êtres très polis, distingués et bienveillants envers les humains, ainsi que des créatures d'une grande beauté. Le souci, c'est qu'ils sont invisibles. Et au bout d'un moment, quand manifestement il n'y a rien, parce que manifestement il n'y a rien à bord, admettez-le. Donc la seule façon de les voir, c'est de lever les yeux au ciel et d'observer les nuages. Parce que c'est eux qui nous aspirent les pareidolis des cumulonimbus. Et par extension, c'est eux qui gèrent le climat. Et pour finir, on va parler de la 4e famille, celle liée à la Terre. Non, il n'y a aucun djinn lié à la Terre. Ou plutôt, ils sont un peu tous liés à la Terre. Enfin, selon certaines versions des mythes. C'est un peu des Pokémon à double type, si tu veux. Donc, ici, on va parler des ghouls. Je me permets de faire une partie là-dessus parce que les ghouls, on les associe rarement aux djinns. Je vais même dire qu'on se laissait tellement approprier qu'on ne les lit même plus au monde arabe. Et quand je dis on, c'est un peu tout le monde. Par exemple, les Aswang aux Philippines, c'est des ghouls aussi. Sans compter l'Heroic Fantasy qui les a rapprochés des morts vivants. Et il faut dire qu'elles changent vachement des djinns qu'on a vus jusqu'ici. Ces créatures sont des esprits du désert, avec une certaine tendance à se repaître de la chair des voyageurs égarés. Oui, les ghouls, c'est des charognards. Souvent, elles prennent d'ailleurs l'apparence de hyènes ou de chiens, alors qu'elles pourraient prendre l'apparence d'un protel, qui est quand même vachement plus mignon. Et s'il n'y a pas de cadavre à l'horizon, elles ne se cachent pas pour ouvrir des tombes. Dans le reste des réjouissances, elles chassent également des enfants, boivent du sang et volent de l'argent. Parce que, quitte à bouffer des gens, autant leur piquer du pognon en passant. Parmi tous les djinns, il y en a 7 qui vont sortir du lot. Ceux qui sont les rois parmi leurs pairs, chacun ayant bien entendu un peuple sous ses ordres. Et comme pour nos animaux célestes en Chine, chacun est lié à plusieurs attributs. Pour trouver une trace de ces rois, il faut remonter au XIVe siècle. Ok, je prépare la DeLorean, Marté. Métaphoriquement, tu peux rester là. En tout cas, j'ai pas trouvé de traces antérieures à cette période, donc j'en ai déduit qu'ils venaient de là. Ces rois ont une tendance à être relativement mauvais. 4 d'entre eux sont même définis comme étant des archidémons. Alors, ils ont plusieurs noms, mais pour faciliter la vidéo, je ne vais en citer qu'un seul. Et on va aussi essayer de garder les informations le plus simple possible, parce que sinon, on va en perdre. Donc oui, ça va être non exhaustif, ne vous fâchez pas. Et on va commencer par Al-Muad'Dib, le roi doré, qui est donc lié à la couleur jaune au soleil, au dimanche, à l'or ou au plomb. Et je sais pas pourquoi les deux. C'est un roi de la connaissance occulte et de la sagesse. Il est notamment très prisé par les alchimistes, puisqu'il connaît la formule de la transmutation de l'or. Ah oui, oui, j'en ai entendu parler, oui. Donc ça explique pourquoi les deux métaux, parce qu'habituellement c'est le plomb qu'on change en or.
Il règne sur 360 tribus réparties autour de 7 palais, chacun des palais correspondant à un mouvement du soleil. Il passe donc de l'un à l'autre pour asseoir sa domination. Il est souvent représenté comme un esprit infernal qui mange des serpents, sa tête étant entourée d'un feu doré. On passe ensuite à Al-Habiyab, le roi blanc lié au lundi, à la lune et à l'argent. Et on n'a pas grand chose d'autre comme information, si ce n'est qu'il est le plus proche d'Iblis. Donc je présume qu'il fait partie des archidémons. Non, même pas. Par contre, dans les histoires liées à ce personnage, il pousse à la tentation le moine Barissa, avec succès. D'apparence, il semble assez vieux, avec la peau ridée et jaunâtre. Passons à Al-Hamar, le roi rouge, donc lié à Mars, parce qu'on lit toujours le rouge à Mars. En même temps, vu la couleur de la planète, c'est pas complètement débile. Ainsi qu'au cuivre et au mardi. Le roi rouge, il a 2 représentations. Une où il est représenté avec plusieurs têtes, mais une autre qui montre Tarish. C'est qui Tarish? Tarish, c'est le roi des Amirs. Et c'est qui les Amirs? Ce sont les djinns qui ont décidé de vivre parmi les humains. Au niveau de sa place dans la hiérarchie, il est l'un des chefs de combat d'Al-Biyat, dont on vient de parler à l'instant. Celui qu'on surnomme le roi noir, c'est Barkhane. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il est lié à la couleur bleue et au laiton, ainsi qu'à Mercure et donc le mercredi. Il était le seigneur de la ville de Cornaline, possédant 5 forteresses comportant chacune 500 000 maribs. Ça fait beaucoup là, non? On va un peu quitter les djinns de couleur pour s'attarder sur Sam Ulish, dit l'huissier. Maître Gonzalez, huissier de justice. Il se tient aux portes du 5e palais de Satan et est lui aussi sous les ordres d'Al-Habiyab. Et ce n'est pas tout, car il est aussi un des rois considéré comme un saint dans certaines régions. D'ailleurs, dans une des histoires liées aux djinns, on n'a pas tellement parlé des histoires pour les autres djinns parce que c'est pas facile à trouver en fait. Un guérisseur et sa patiente entament un voyage au travers du désert pour aller voir le djinn. Ce dernier était censé se trouver sur un rocher entouré de quelques maisons. Et une fois arrivé sur place, le village était désert. Et j'ai pas besoin d'en dire plus, désert ça suffit, tout le monde comprend. La patiente prit alors peur de ce qui allait advenir d'eux. Mais en entrant dans une maison, un plat les attendait. Durant la nuit, 4 chiens sont venus défendre la maison. Et au petit matin, un plat de couscous les attendait. La nourriture apparaissant de nulle part étant souvent un signe donné par les saints. Pour ce qui est du reste, il est lié à Jupiter, au jeudi, à la couleur violet et à l'étain. Zaobawa, tant qu'à lui, est lié au vendredi, à Vénus, à la couleur verte et au fer. Il est le fils de la déesse Al-Uza, la déesse du pouvoir, mais à laquelle on fait appel pour les mariages, puisqu'également lié à la planète Vénus, mais la Vénus du soir. La Vénus du soir. Parce que Vénus, qu'on appelle l'étoile du berger chez nous, est la première à apparaître dans le ciel le soir, et la dernière à disparaître le matin. Il y a donc une divinité pour l'étoile du soir, Al-Uza, et une pour celle du matin, Attar, dieu de la guerre et de l'amour. Sans doute pour aller avec l'expression à l'amour comme à la guerre. Et enfin, Memoum, le roi du samedi, de Saturne, du noir et de l'or. Ce qui fait qu'il a 2 attributs liés aux autres rois. Il est le serviteur de Dikyanos, l'un des ministres proches d'Iblis, mais également celui qui nuit aux humains par la peste. Mais la plus grande caractéristique de Memoun, c'est qu'il est le seul des 7 rois à posséder des ailes. Même si j'ai dit qu'il venait du XIVe siècle, on peut trouver d'autres rois similaires dans diverses cultures, et ce depuis l'année 950, et qu'ils ont sans doute inspiré les 7 ici présents. Mais j'ai aussi dit qu'on allait rester simple, donc on va passer à la prochaine partie. Les djinns, ils existent aussi à travers le monde, et ils ont tous leurs particularités. Jusqu'à présent, on a essentiellement parlé de la version arabe, où ils sont des êtres nés de feu sans fumée. Ce qui explique sûrement pourquoi ils sont faits de fumée, vu qu'ils remplacent celle du feu. Ce sont des êtres à mi-chemin entre le divin et l'humain. Comme nous, ils sont mortels, mais ont une durée de vie relativement plus élevée que la nôtre. De combien environ? C'est pas indiqué, mais beaucoup. J'étais là, Gandalf. J'étais là il y a 3000 ans. Ils sont capables de se déplacer à grande vitesse d'un point à un autre. Comme les loups-garous, ils n'aiment pas l'argent et, outre le fait de se rendre invisibles, ils peuvent également se métamorphoser en divers animaux. En serpent, en vautour, en chien, en chat. Une licorne, de toute façon, c'est une vraie basse-cour la forêt Starcy. Mais on n'est pas sûr que ce soit là leur première origine, puisqu'ils existaient aussi en Perse et rien ne nous permet de savoir réellement qui est l'œuf et qui est la poule. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'ils se sont croisés durant le Moyen-Âge. Et si c'était pas encore assez compliqué, les Perses, ils avaient 2 entités.
La première, ce sont les Péris, des créatures ailées reconnues pour leur grande beauté, qui auraient refusé l'entrée du paradis. Parce que le paradis, c'était pas assez bien pour elles. Ah ouais, elles avaient un peu le melon quand même. Mais en somme, ils sont plutôt bons envers les humains, que ce soit pour soigner les maladies, nous protéger du mauvais œil, ou, selon certaines croyances, pour lancer des sorts d'amour tels des cupidons perses. Oh, qui a dit que je te trouvais belle? Sinon pourquoi aurais-tu tout le temps les yeux rivés sur moi? Ça n'a rien à voir. Bien évidemment, si les péris sont le pendant positif des djinns, il existe un pendant négatif. Et ça, ce sont les divs. Les divs, ou les devas, ce sont des divinités qui favorisent le désordre et le chaos. Sans doute des potes à Tiamat. Alors, on pourrait partir sur les entités qui représentent le chaos, mais on n'a pas vraiment le temps et c'est pas vraiment le sujet. On va garder ça pour une prochaine fois, d'accord? Ok, d'accord. Pour faire court, les divs sont les Némésis des péris, étant opposés en tout point et s'étant affrontés à de nombreuses reprises à travers l'histoire. Et pour faire vraiment le tour, on associe également les djinns aux Palis perses, qui sont, pour aller très vite, des vampires du désert. Du coup, on en parlera sans doute plus quand on parlera de nos amis aux dents pointues. Rendez-vous l'année prochaine. Du côté du Japon, il existe également une créature que l'on pourrait lier au djinn, l'Iki-Ryo, ce qui veut dire fantôme vivant, ce qui est déjà un oxymore de qualité, mais qui les rapproche également plus de l'Ifrit que du génie. Comme tout fantôme, l'esprit va quitter son corps pour aller hanter des lieux ou des personnes. Mais dans le cas des Iki-Ryo, sa plus grande particularité, c'est qu'on est là face à un fantôme qui n'a pas encore accompli sa dernière étape pour obtenir sa condition ectoplasmique. Ils sont toujours vivants. Et ils sont capables d'apparaître très loin de leur corps en un instant, ce qui nous rapproche un peu plus de nos djinns. S'ils quittent leur corps, c'est le plus souvent pour provoquer des malédictions, un peu à l'image du mauvais œil chez nous. Merde. Si ça se trouve, on est en train de s'attirer le mauvais œil, là. Mais ils peuvent aussi le faire pour d'autres raisons, comme l'amour par exemple, ou apparaître devant des proches juste avant de mourir. Et enfin, pour terminer notre petit tour des djinns à travers le monde, on va parler d'un folklore que je n'ai pas encore abordé sur cette chaîne. Et bordel, qu'est-ce que ça me fait plaisir d'enfin pouvoir le faire. Notez qu'ici on va vraiment survoler, on en parlera plus une prochaine fois. Dans nos vidéos, on a parlé de mythes européens, asiatiques, un petit tour chez les tribus précolombiennes et natives, et ici le Moyen-Orient. Il ne nous reste plus qu'à parler de l'Afrique. Ainsi, en Éthiopie par exemple, on va retrouver le Zar, un esprit malveillant qui aura la possibilité de prendre possession d'un corps. Ce dont les djinns sont aussi capables selon certaines histoires. Et, comme pour la Perse, on a un pendant bienveillant qui est l'Adbar. Au Niger et au Nigeria, ils sont appelés Bori, des esprits pouvant être bienveillants avec les gens, mais qui, en échange, leur demandent le plus souvent des offrandes diverses et variées. D'ailleurs, si vous mettez un Bori en colère, ce dernier va progressivement aspirer votre énergie vitale. Et le mot important ici, c'est aspirer. Progressivement, parce qu'il va vous laisser le temps de faire une offrande ou l'autre, histoire de le calmer. Au final, c'est juste du chantage. Moi, quand je parlemente, au moins c'est pour Whistler. Les Bori vivent dans une cité invisible du nom de Djangare, où se trouvent 12 maisons. Alors, on va les citer très vite. La maison du chef, du frère du chef, des savants coraniques, des lépreux et des serpents, des esprits Peuls, du jeune frère du chef Peul, des esprits de l'eau, des chasseurs, du chef des païens, du chef des Gwari, des Nord-Africains et des magiciens et sorciers. Je me réjouis de voir cette nouvelle version des Chevaliers du Zodiaque. Et enfin, pour citer deux autres mythes, on trouve les Gnena en Afrique de l'Ouest et les Bidadari en Malaisie. Alors, avec tout ça, qui était fort intéressant, je le reconnais, mais d'où vient le concept des 3 vœux? Parce que là, t'en as pas vraiment parlé. En effet, il va peut-être falloir plus d'une vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à très vite. C'était le Grim Squeaker pour vous servir.